Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans ma vidéo précédente, j'avais parlé du fait que cette fin d'année a été très difficile pour moi et du fait que ma mère m'avait envoyé un message. Donc je pense pas qu'elle m'en voudra que je lise son message sur ma chaîne. Donc ma maman, c'est la personne qui m'a le plus guidée dans ma foi, c'est la personne qui m'a emmenée à l'église, qui m'a appris la parole, qui m'a appris à aimer en fait Jésus. Et pour moi, lire ce message-là m'a rappelé à quel point lorsque je vous dis de mettre le Seigneur en premier et que cela change votre vie, c'est pas des blagues. Et je dis souvent c'est pas des blagues, mais je veux dire c'est très sérieux en fait. C'est pas, il faut pas essayer de le mettre à la légère. Il faut pas se dire ah je vais essayer un petit peu aujourd'hui, je vais essayer un petit peu demain. Non, c'est vraiment essayer de le faire au quotidien et constamment. Parce que moi, lorsque je le fais, je sens la différence. Je sens la différence dans ma vie, dans mon cœur et dans ma façon d'interagir avec les autres. Et comme je suis rentrée sur mon petit caillou, eh bien, il y a aussi toute ma vie d'avant qui m'attendait, toutes les personnes, toute ma famille, tous mes amis, et aussi, bah, du coup, toutes les mauvaises habitudes, tous les mauvais sentiments, tout ce qui est négatif. Et il vaut mieux maintenant que plus tard, parce que maintenant, on peut réagir, on peut se rendre compte, et il vaut mieux que quelque chose arrive maintenant, que ce ne soit pas très grave, que vous puissiez gérer la situation, plutôt que ce soit quelque chose de grave qui arrive après et que ce soit irréversible. Donc là, pour ma part, je me suis vraiment rendu compte du mal que je me faisais en ne mettant pas le Seigneur en premier dans la situation, enfin dans les situations qui s'étaient passées et surtout dans la colère que j'avais parce que j'ai super mal parlé à ma maman et je déteste ça. Je pense que dans toute ma vie, j'ai vraiment dû lui crier dessus ou mal lui parler, mais je peux le compter sur les doigts de allez, deux mains peut-être. Mais je m'excuse tout de suite parce que ma maman c'est un marshmallow, donc en fait je peux pas être en colère avec elle, genre c'est juste pas possible. Donc je sais que quand je m'énerve, ça vient pas de Dieu, ça vient pas de moi, c'est quelque chose qui me pousse à m'énerver et du coup il faut demander pardon. Anyway, je suis là pour lire ce petit message et en espérant que cela puisse aider certaines personnes. Voilà ce que j'ai lu ce matin. Sermon de Saint Léon le Grand pour Noël. Tout croyant de n'importe quelle partie du monde qui renaît dans le Christ après avoir abandonné le chemin du péché qu'il tenait de son origine devient un homme nouveau par sa seconde naissance. Il n'appartient plus à la descendance de son père selon la chair, mais à la race du Sauveur, car celui-ci est devenu fils de l'homme pour que nous puissions être fils de Dieu. J'ai pensé à toi et à mon géniteur. Il est vrai que son combat n'est pas le tien. S'il te rend, comme je t'ai vu hier, pour pouvoir me parler sur ce ton, et d'avoir le visage aussi fermé, ne plus respirer la joie, la gaieté, la confiance, même si cela est difficile, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire. Ma fille en Christ me manque, son sourire, son enthousiasme, sa gaieté, sa joie de vivre. Voilà, Tiffy, ce que j'avais à te dire. Confie tout ça au Seigneur et laisse tout ce qui est mauvais derrière toi. En Dieu, point de ténèbres, remets la vraie lumière dans ta vie. Il est vrai que à La Réunion, c'est ta terre natale, que ta famille terrestre y habite, mais fais la part des choses pour toi. Ils ont leur vie et toi, tu es venu construire la tienne pour les personnes que tu veux aider. Suivre le Christ n'est pas de tout repos et si c'est difficile, compliqué et dur, à toi de porter ton joug. Comme il l'a dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je ne suis pas avec toi physiquement, mais tu es dans mes prières et pensées. Il est écrit 365 fois, n'aie pas peur. Alors 365 fois, ne t'angoisse plus. Continue à faire confiance à Dieu comme tu l'as fait quand tu étais en voyage. Que le Seigneur t'accorde sa paix pour aujourd'hui et pour toujours. Petit message de ta maman. Je t'aime de tout mon cœur. Donc voilà, je j'ai pas pleuré, j'ai retenu mes larmes, mais quand je l'ai lu la première fois, évidemment, j'ai pleuré parce que bah, ma maman, c'est quelqu'un de très important pour moi, c'est comme ma meilleure amie. Et en fait, voir que une personne très très proche de vous voit la différence en quelques secondes, en fait, c'est en quelques mots, lors d'un appel, lors des messages, je me suis dit c'est qu'il y a un problème. Donc, ça a été un très beau message pour moi et une belle piqûre de rappel de me dire que la personne que je suis devenue, quand le Seigneur m'a donné l'opportunité de m'isoler dans un pays que j'aime beaucoup, de m'isoler, de rencontrer du monde, de le mettre en premier et de pouvoir me construire en tant que fille d'un roi, de pouvoir me construire en tant que future enseignante,
en Christ, parce que c'est une des missions que j'ai reçues quand j'étais plus jeune et j'ai toujours rêvé de le faire. Et en me disant que ces derniers jours, j'ai pas pu le faire parce que j'étais un peu accablée, j'étais fatiguée, j'arrivais plus à m'orienter, ce qui est normal parce que je reviens de quand même quelque chose d'extraordinaire. Faire le tour du monde, principalement le tour de l'Asie pendant 1 an, c'est pas rien. Donc le retour à la réalité, c'est pas rien non plus. Mais ça me rappelle justement que ma réalité, c'est Jésus. Ma réalité, c'est d'être une personne en Christ, c'est d'être un guide et c'est d'être une bonne personne. Donc mal parler à quelqu'un, déjà c'est pas bien. Donc Emeline, voilà, je lui ai demandé pardon évidemment, mais voilà, c'était une grosse piqûre de rappel pour moi en quelques jours là, de me dire, eh ben en fait Emeline, te détourne pas de Dieu, te détourne pas du chemin que Jésus a tracé pour nous et ne te détourne pas du chemin car Jésus est le chemin, la vérité, la vie et j'ai pas envie de m'égarer de ça, j'ai pas envie d'écouter les faux prophètes, j'ai pas envie de retomber dans des choses qui ne viennent pas de Dieu, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de partager ce petit message avec vous parce que bah, ma maman, elle est incroyable et je pense que il faut aussi lui donner du mérite et lui donner du mérite à toutes les mamans du monde et tous les papas du monde et je dirais principalement les parents qui ont éduqué leurs enfants seuls. Moi j'ai eu mes 2 parents, mais encore une fois c'était pas évident, mais j'ai des amis qui ont grandi avec un seul parent et je pense que c'est vraiment pas facile. Donc si vous êtes parents célibataires, écoutez, bah, je prie pour vous et confiez tout au Seigneur, encore une fois. C'est important et j'espère que, voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous vivez, si c'est facile, si c'est pas facile, ce que vous avez pu traverser, pour que nous puissions prier ensemble en communauté. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de créer ici, sur cette chaîne. Donc voilà, j'espère que ce petit partage vous aura plu, que les mots de ma maman vous aura touché également, parce que bah, moi ça m'a beaucoup touché au point de vouloir le partager avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!